la famille vivait ici en Israël, donc on fait un divorce ici en Israël. Le divorce, on peut le faire retranscrire au consulat français pour qu'il soit aussi accepté en France, que le couple soit considéré comme divorcé en France. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Déborah Calderon, qui est avocate en droit de la famille sur Netanya. Déborah, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour parler du divorce entre deux pays, c'est-à-dire que lorsqu'on divorce et qu'on a des intérêts, des biens entre deux pays, c'est pas toujours évident de savoir comment ça fonctionne. Donc, on avait besoin de vos lumières. On va commencer déjà avec les enfants. Est-ce qu'on peut, c'est souvent, j'imagine, la question qu'on vous pose, partir, divorcer et prendre les enfants dans un autre pays qu'Israël? Alors, c'est la question que j'ai à peu près tous les jours. Est-ce que si je divorce, je peux prendre les enfants et retourner en Israël et en France? Alors, malgré que je comprends que c'est très difficile pour beaucoup de mamans qui se retrouvent d'un coup seules avec leurs enfants, que leur famille est en France, elles voudraient rejoindre leurs parents, ce n'est possible que si le mari l'accepte, si le papa des enfants l'accepte. Sans son accord, le tribunal ne donne jamais l'autorisation de quitter le père. Le tribunal et les tribunaux rabbiniques aussi sont très à cheval sur le fait que le père garde le contact avec ses enfants. Il y a des femmes pourtant qui, avant que la procédure de divorce soit lancée, partent avec les enfants. Alors, partir avec les enfants, c'est du kidnapping d'enfants. Donc, on peut tout de suite lancer une procédure qui va faire que les enfants seront récupérés en France et ramenés en Israël dans un cas comme ça. On a parlé des femmes. J'imagine que pour l'homme, là aussi, il y a des règles juridiques. Si l'homme part, est-ce qu'il peut partir peut-être seul, alors, sans enfants? Alors, avec les enfants, c'est pareil que pour la femme. Alors, j'ai beaucoup de dossiers où d'un coup, le papa s'en va. Décide de repartir en France. Alors parfois il prévient pas. S'il continue de payer la pension alimentaire, tant mieux. En général, la femme ne sera pas contre. Mais par contre, c'est vrai que du coup, toute la charge des enfants retombe sur la femme, vu qu'il n'y a plus du tout de droit de visite. En fait, les enfants sont 100% du temps avec la maman. Le papa va venir une fois tous les 2 mois les voir quelques jours, mais la charge est complètement sur la maman et c'est ça qui pose problème. Alors dans un cas comme ça, on peut demander à parfois augmenter la pension alimentaire du fait que la maman a les enfants à charge 100% du temps. Mais c'est vrai que ça existe, mais c'est pas la meilleure solution. C'est sûr. Alors est-ce qu'il faut une double procédure de divorce lorsque, par exemple, dans un cas où le papa serait reparti en France, la maman et les enfants continueraient de vivre en Israël? Est-ce qu'il faut divorcer en France? J'imagine quand il y a des biens, c'est peut-être mieux. Et en Israël aussi en même temps? Ou c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire. Moi, en général, ce que je fais, c'est que la famille vivait ici en Israël. Donc, on fait un divorce ici en Israël. Le divorce, on peut le faire retranscrire au consulat français pour qu'il soit aussi accepté en France, que le couple soit considéré comme divorcé en France. Okay. C'est plutôt comme ça que ça se passe, plutôt que de faire une procédure ici et là-bas. Donc, c'est pas obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Je sais même pas si c'est possible d'ouvrir là-bas un dossier de divorce si on vit en Israël. Je pense pas. Si, par exemple, une maman est partie avec ses enfants avant que la procédure de divorce soit enclenchée, qu'au cours du temps, finalement, ça ne s'arrange pas, la procédure de divorce est enclenchée par le papa qui est resté en Israël, il ouvre un dossier ou à la rabbanout ou dans un tribunal. Et la femme devra venir. Alors, c'est la femme qui doit... La femme devra venir suivre la procédure ici. Alors, pour les enfants, je vous ai dit, on est dans le cadre du kidnapping d'enfants. Donc ça, c'est une autre procédure qui n'a rien à voir avec le divorce pour les faire revenir en Israël. Mais la procédure de divorce se passera ici et la femme devra venir. À moins que la femme ait ouvert en France et que l'homme accepte d'aller en France. Mais sinon, l'homme, il pourra, je pense, je ne m'y connais pas en droit français, mais j'imagine qu'il pourra facilement plaider le non-lieu en France en demandant à ce que la procédure soit faite en Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des biens qui se mélangent à tout ça? Par exemple, que le couple vivait en Israël, puis il y a des biens aussi en France. Est-ce qu'il y a un partage de ces biens? Comment ça se passe? Qui ne sont pas forcément déclarés, tout le monde ne sait pas que ces biens existent. Alors là, Cathy, il y a plusieurs cas dans ta seule question. Le premier cas, c'est un couple franco-israélien qui a des biens en Israël et en France qu'on doit partager. Tout peut se faire en Israël, c'est-à-dire qu'on peut fixer ici ce qui va se passer également en France. Et à ce moment-là, il faudra faire retranscrire le divorce auprès du consulat français. Et à ce moment-là, le divorce prendra lieu également en France. Et donc, le partage des biens pourra être fait.
Peut-être qu'il faut passer aussi devant un notaire en France, je suis pas très sûre, je connais pas très bien les procédures là-bas, mais en tout cas, tout peut être fait ici, ça je le sais. La deuxième possibilité, c'est effectivement qu'un couple qui n'est pas israélien du tout, qui habite en France, qui est citoyen français, et qui divorce en France, mais qui a des biens en Israël. Alors là, il y a deux possibilités. S'il y a des biens en France et en Israël, on peut ouvrir une procédure de partage des biens en France qui décidera également, en général, le tribunal va décider sur tous les biens du couple. Voilà, ça c'est une première possibilité. Si parfois j'ai des dossiers où il n'y a aucun bien en France et tout est en Israël, et là effectivement on a le problème du déclaré, non déclaré, etc. À ce moment-là, on peut ouvrir la procédure en Israël. Ce sera une procédure très compliquée qui sera jugée selon le droit français et non selon le droit israélien, mais qui aura lieu en Israël. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas dans ce cas-là, ou même s'ils sont déclarés, mais le fait de savoir qu'on a des biens dans les deux pays, il faut faire en sorte que les choses se passent dans la légalité. Vous avez beaucoup de cas de divorce comme ça entre les deux pays ? Bien sûr. C'est vrai que 99% de mes clients sont français, donc c'est très souvent, au moment du divorce, on se rappelle de la France d'un coup. Beaucoup surtout des mamans qui souhaitent retourner avec les enfants qui sont pas contentes ici, il n'y a pas d'aide. Et ici, c'est difficile pour elles, très souvent. Ou alors, j'ai des papas parfois qui me disent, moi, je gagne beaucoup mieux ma vie en France, je préfère retourner là-bas pour travailler et envoyer de l'argent aux enfants ici. Donc forcément, c'est des questions dans quasiment tous les dossiers, j'ai des questions comme ça. Bon, donc c'était important d'apporter les réponses aujourd'hui. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.